Cette chronique équipement vous est présentée par le Trio Hockey, Sport Rousseau, Hockey Expert et l'entrepôt du hockey. Bienvenue encore cette semaine à notre chronique sur l'équipement de hockey. Bonjour Éric, tu as dans les mains une nouveauté. Bauer vient de sortir un tout nouveau bâton, ça sort frais. C'est fraîchement sorti du four. Exactement, ça vient tout juste d'arriver en magasin. C'est le nouveau Bauer Nexus Geo, oui. qui est inspiré d'une technologie que les joueurs de hockey vont reconnaître, c'est Bauer ADV. Ils ont sorti quelques bâtons. Parle-nous un peu de la technologie, s'il te plaît. Bien, ils ont sorti quelques bâtons. Ils ont fait beaucoup de recherches pour les bâtons Bauer avec leurs ingénieurs à Blainville. Ça s'appelle Advanced Series. Ils ont développé plein de bâtons édition limitée qui ont été très, très, très populaires. Puis les joueurs vont reconnaître la ligne verte en arrière qui est inspirée de la série ADV. Donc, le nouveau Nexus Geo, qui a une géométrie, donc géométrie un petit peu différente. Il y a 5 côtés. Très léger, c'est le nouveau bâton, c'est la dernière nouveauté du point de vue de technologie de la compagnie. Parle-nous aussi de la palette. Au niveau de la lame, il y a quand même une technologie là encore qui est un petit peu différente. Oui, exact. On se rappelle un petit peu du dernier Nexus qui est le ADV, justement. Il y avait un trou dans la palette. Oui, je me souviens de ça. Eux ont testé beaucoup de choses, surtout la réactivité de la palette. Avec le trou, ça marchait beaucoup. Ils ont pris cette technologie sans mettre le trou dans le nouveau Nexus. Donc, la palette réagit très, très bien. Parce qu'au niveau des bâtons en composite, on va le dire comme ça, une des choses qui revient souvent de la part des joueurs, surtout les joueurs de plus haut niveau, c'est l'effet trampoline. Les joueurs n'aiment pas quand la rondelle rebondit trop. Ça, donc, avec la palette, cette technologie-là va permettre justement d'avoir plus d'adhésion puis une meilleure répartition du choc. Exactement ça. Ouais. Puis juste, c'est bien que tu amènes le point des joueurs professionnels. Le bâton Nexus, le point de flexion, c'est vraiment le profil le plus populaire chez les pros. Des fois, ils ont des graphiques différents, mais la construction Nexus, c'est vraiment numéro 1 chez Bauer de très loin. Puis avec ce bâton-là, tu vas marquer beaucoup de buts. Ça dépend des mains qui gèrent le bâton, mais ça, c'est un autre dossier. Parle-nous maintenant du AS3 Pro de CCM. Exact. Ça, c'est le tout dernier de CCM aussi, il a sorti l'été dernier. C'est la série Super Tax, donc même bâton que Connor McDavid utilise. Encore une fois, ils ont mis... Juste le nom fait rêver déjà, là, en partant. Là, oh, exact. Dans ta ligue de garage, tu achètes du bâton-là, déjà, tu fabules un peu. Là. Un petit peu. Ouais. Non, mais quand même, c'est intéressant de voir que les bâtons professionnels, celui-là est signé McDavid, que ça attire quand même le grand public. Qu'est-ce qui caractérise ce bâton-là? Bien, c'est surtout la construction. Puis il y a beaucoup... Des fois, on va en magasin et on dit c'est cher, mais ça vaut-tu vraiment le prix? Mais il y a tellement de recherche et développement fait sur les produits, puis il y a un coût associé à ça. Oui. Puis la construction, le composite qui est à l'intérieur de ce bâton-là est aussi de très haute qualité, très performant et durable. Le manche en T, parle-nous un peu de... Ça, on dit, là, le manche est en T. Oui, bien c'est la géométrie du manche. Donc, il y a différents, comme un petit peu comme le Nexus, il y a 5 côtés. 5 côtés, oui. Celui-là, il est plus forme T. Donc, quand les joueurs, quand ils le mettent dans leurs mains, ils peuvent reconnaître la forme aussi. Puis une chose qui est bien avec CCM, c'est que là, tu peux remarquer que c'est pas un joueur de la Ligue nationale, le nom qui est écrit sur le shaft. Non, mais c'est un pro. C'est un pro, c'est un spécialiste de hockey. Donc, juste pour l'effet du show, j'ai fait imprimer mon nom sur le bâton parce que c'est une option qui est disponible en magasin maintenant, juste pour CCM. Quand tu arrives dans la chambre des joueurs avec ton nom sur un bâton, ça l'impressionne beaucoup de monde. Oui, mais il faudrait que tu comptes des buts durant le match, par exemple. Oui, ça aussi. Dis-moi, ton troisième bâton que tu veux nous présenter, c'est votre propre ligne, Sherwood. Oui, exact. C'est un bâton Sherwood. On se souvient, Sherwood est vraiment connu pour ses bâtons de bois, le T90. Mais cette année, il y a une nouvelle série qui s'appelle Code, okay. qui est vraiment bien. Un look un petit peu différent. On voit les graphiques, le nom est un petit peu apposé différent de ce qu'on est habitué habituellement. Mais ça, c'est un bâton un petit peu moins cher. Mais quand tu le prends dans tes mains, tu as l'impression que c'est un bâton comparable à un bâton beaucoup plus cher. Donc, la question de poids demeure toujours au cœur des décisions, le feel. Tu sais, vraiment, là, le gars, il prend le bâton, le gars ou la fille, évidemment. Ouais. La personne prend le bâton, puis la première chose, avant même de faire le flex, on voit souvent les joueurs, les joueuses faire comme ça avec le bâton. C'est un peu... Tout est dans le ballon du bâton, si tu veux. Donc, comment il est balancé. Comment il est balancé, exact. Ouais. Puis donc, des bâtons, plus que le bâton est cher, puis le balancement va être mieux.
Des fois, tu peux avoir un bâton un petit peu moins cher, mais avec un balancement exceptionnel. Donc, l'impression peut différer de prix en prix ou de bâton en bâton. Au niveau de ce bâton-là, en terminant, je pense qu'il y a eu un souci également au niveau de l'adhésion. Donc, il y a un enduit sur le bâton pour permettre une meilleure adhésion. Oui, exact. Communément appelé la grip. La plupart des bâtons maintenant en ont. La grande majorité, je te dirais. Mais celui-ci a une grip quand même assez spéciale. Donc, quand c'est dans tes mains, sur une mise au jeu, ou pour faire un lancer, ça ne glisse pas. Donc, c'est vraiment bien. C'est bien pour un bâton qui est considéré grand public d'avoir ces caractéristiques-là. Je pense que c'est quand même intéressant. Oui, tout à fait d'accord. Ouais. Dis-moi, tu as des boîtes là, qui servent à quoi exactement? Bien, c'est des petits accessoires qui sont quand même intéressants, puis aussi surprenant que ça puisse être. Ça, c'est de la cire à bâton. Oui. La cire à whiz qui est vraiment, vraiment populaire, puis qui a une odeur tout à fait exceptionnelle. Puis très populaire chez les joueurs de hockey. Puis c'est vraiment une des meilleures cires sur le marché. Puis tu places ça où? Sur la palette, sur le bâton? Par-dessus ton ruban sur la palette. OK, puis ça sert à quoi? Puis c'est une meilleure glisse sur la patinoire. Oui. Puis en même temps, tu vas peut-être économiser ton ruban un petit peu si tu en mets suffisamment. Alors, la semaine prochaine, encore des bâtons. Exact.